Télétravail et numérique, les deux sont étroitement liés. L'arrivée du numérique a révolutionné la vie des entreprises et notre vie personnelle. Il a joué un rôle encore plus particulier ces derniers mois. Bonsoir Frédéric Ginta. Bonsoir Émilie Rousseau. Le numérique est un outil indispensable, on a grandement pu le constater ces derniers mois. La distance n'est pas un problème grâce au numérique. Effectivement, dans un contexte à Monaco de couvre-feu où le gouvernement princier pousse notamment pour le télétravail, le numérique permet de se soigner à distance, permet, lorsque c'est pertinent, d'apprendre à distance, permet de travailler à distance, permet d'avoir une relation avec l'État à distance, permet d'avoir des subventions à distance. Nous sommes prêts à ce que, en fonction des besoins du pays, la distance ne soit pas un problème grâce au numérique sur tous ces sujets. Alors justement, nous sommes allés à la rencontre de la population pour prendre un petit peu le pouls et savoir quelle place avait le numérique dans leur vie. On se retrouve juste après ça. J'utilise pour mes rendez-vous médicaux, les réseaux sociaux, pour le travail, dans tous les domaines. Pour prendre prise de rendez-vous chez le médecin, pour regarder des informations. J'ai un ordinateur, j'ai un iPad, j'ai le téléphone. Je suis branchée là-dessus. C'est pratique et puis on est en période d'épidémie, donc ça nous aide énormément. On est dans une génération où on n'avait pas besoin du numérique et puis au fur et à mesure que c'est arrivé, dans le travail, dans la vie quotidienne, oui. Cela vous étonne, Frédéric Ginta, que le numérique ait une place prépondérante aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle? Il a été un tremplin pour certains secteurs. Non, ça ne m'étonne pas et en fait c'est la base de toute la démarche. Les États, les entreprises s'adaptent à cette réalité et tirent le potentiel. Aujourd'hui, le numérique est essentiel pour une économie, pour des consommateurs, il est essentiel pour des administrés, il est essentiel pour des parents, pour des patients, pour chacune des places de notre vie. Le numérique permet de ne pas subir la distance, permet une bonne expérience et c'est tout le travail qu'effectue le gouvernement princier pour offrir ces services depuis plusieurs mois et les améliorer de manière continue. Le numérique participe aussi à la relance économique du pays. On parle du fonds bleu lancé par le gouvernement princier. Le fonds bleu, mais en général le plan de relance par le numérique, est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on est dans un moment charnière où lorsque ces différentes vagues, on l'espère le plus rapidement possible, seront terminées, le monde et le monde économique sera plus numérique. Le gouvernement princier, par son plan de relance, anticipe et veut donner aux entreprises monégasques tous les moyens de bénéficier du monde numérique actuel, le monde dans lequel on vit en couvre-feu en principauté, et dans le monde numérique futur. C'est pour cela que les entreprises auront tous les moyens de se former, et ça commence dès ce jeudi avec un webinaire qui est fait en partenariat avec le MEB et la FEDEM, où nous invitons LinkedIn, nous inviterons plus tard Microsoft et Facebook sur comment vendre en ligne avec les réseaux sociaux. Un avocat ne peut pas être un expert du numérique, un commerçant ne peut pas être un expert du numérique. Une fois que les compétences sont acquises, la compréhension est faite, l'autodiagnostic est réalisé, il faut passer à l'acte, il faut se transformer. Et c'est là où le Fonds bleu, en s'appuyant sur les entreprises services numériques monégasques, permettra à nos entreprises, à nos commerces de se transformer. Frédéric Ginta, le numérique met forcément à contribution les réseaux, aussi bien Internet que les réseaux télécoms. Mais à Monaco, on a la 5G. C'est un réel soutien, cela aussi. Aujourd'hui, dans cette logique de résilience, nous avions, et Monaco Télécom en avait parlé, des réseaux robustes. Nous avons lancé il y a un peu plus d'un an la 5G. Depuis un peu plus d'une semaine, l'iPhone qui équipe plus de 80% des gens à Monaco, 5G, a été lancé. Il s'en est vendu des centaines. Aujourd'hui, la 5G est un atout parce que déjà, elle libérera plus de rapidité, plus de bande passante qui permettra au réseau de tenir le choc, de ne pas être saturé. Elle offrira une meilleure expérience aux gens de la principauté pour avoir tous les services de l'administration dans leur poche, pour mieux se faire soigner, pour mieux apprendre, pour mieux travailler en mobilité. Elle devient un atout immense avec tous les services que l'on citait précédemment et elle prépare le futur. La 5G en principauté est un atout essentiel qu'a apporté conjointement le gouvernement princier et l'opérateur Monaco Télécom. Une vraie révolution. Merci beaucoup Frédéric Ginta d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie Rousseau, bonne soirée.